Alors, partagez ce live à 10 personnes, invitez, partagez. Je voudrais commencer en saluant tous les membres de Makunda officiel. Vous allez voir que chaque jour, le nombre diminue parce que les gens ont ignoré le cœur orange et ça diminue chaque jour. Ça dit que le temps arrivera où notre live sera attaqué et on ne pourra rien faire. Donc, vous tous qui êtes ici, s'il vous plaît, abonnez-vous au cœur orange. Chaque jour, quand vous venez, c'est une seule fleur. Hein? C'est un seul cœur orange au niveau de mon nom. Envoyez ça. Bon, on commence. Je voudrais vous remercier, vous tous qui êtes membres de Makunda officiel. Vous tous qui tapotez, qui envoient des cadeaux pour sécuriser le live, vous qui partagez, vous qui êtes dehors. Je voudrais remercier spécialement nos Amazones et nos hommes qui veillent nuit et jour pour que la nouvelle soit propagée, la nouvelle de la lutte, pour dénoncer, pour expliquer, pour éduquer. Je voudrais vous dire sincèrement merci. Et comme je l'ai dit la dernière fois, nous allons encore revenir sur nos éducations et nous allons continuer toujours par dénoncer. Merci à la légende, merci à ma femme et à mes enfants qui endurent. Alors, on dit que la nuit porte conseil. J'ai dormi, je me suis réveillé et je veux toucher un petit point sur le live que Zaga a fait. J'avais prévu répondre à beaucoup de choses, mais je vais faire un petit point seulement et puis évoluer. Parce que Zaga est sorti hier encore après que j'étais sorti. Je voudrais toucher certains facts rapidement avant d'évoluer. 1. Le fait que Zaga est monté et moi je suis monté pour l'attaquer est faux. C'est faux. Madame Adjamagbo est montée. Je suis monté pour répondre à Madame Adjamagbo et il est venu juste après moi pour faire ses déclarations. Rappelez-vous que le samedi qui était passé, avant ce samedi, il était monté, il a posé certaines questions. Je l'ai appelé directement au DG Zaga. Les questions que tu as posées laissent l'impression surtout que les gens sont en train d'accuser le train de la liberté, comme quoi c'est les gens du train de la liberté qui insultent, qui injurent. On en a discuté, dit « Ah, je ne l'avais pas vu comme ça ». Je lui ai dit, sincèrement, je suis en train de lutter contre cette peinture sur le train de la liberté. Juste après qu'il est descendu du live de Djitri et de Milaway. Et le samedi qui a suivi, on a eu Olympio. Donc, parce qu'il avait fait ça l'autre samedi, et quand il est monté avec les mêmes propos, je suis monté pour lui poser des questions, comme nous le faisons dans le train. Cet exercice, si vous voyez, vous suivez bien le train, nous faisons cet exercice chaque fois, que ce soit quelqu'un du train, ou bien même avec moi. Zaga vient des fois même faire ces exercices parce que s'il essaie d'expliquer certaines choses aux gens qui ne comprennent pas, il monte, il me pose des questions. Des fois, il m'appelle, me dit qu'il va venir me poser des questions. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'ai vu qu'il y a une ambiguïté et ils sont en train de coudre, les gens sont en train de coudre une habit aux gens. Et comme il avait dit le samedi, je l'ai appelé et on en a discuté. Comme il est revenu encore, j'ai voulu taire ça une fois pour de bon. C'est pour cela que je suis monté pour faire cet exercice et poser ces questions.
Parce qu'il est monté juste après moi quand je suis descendu et j'ai posé ma colère sur la performance de Madame Adjamagbo. La performance était celle-ci. Il y a des vidéos de Madame Adjamagbo qui a été toujours contre les élections et qui nous a donné l'impression, quand elle était allée dans le live d'Amos et dans le live de la Marelle, comme quoi elle était avec le peuple et elle était contre les élections. Il y avait des spéculations. Et basé sur ces sorties et ces performances, j'ai fait mon live et j'ai demandé à Madame Adjamagbo et à Nathaniel Olympio de joindre le train s'ils ont la même pensée, parce que Nathaniel Olympio aussi a publié quelque chose mot pour mot sur X qui est 100% égal à ce qui se passe dans le train. Donc je me suis dit, mais si vous êtes avec le peuple, venez et ensemble on va travailler publiquement. Et quand Adjamagbo était venue, elle nous a tous déçus. Elle a dit qu'elle veut aller aux élections. Et moi, je me pose la question. Comment est-ce que tu peux être contre la 5e République et aller aux élections organisées par la 5e République pour siéger dans la 5e République? Comment est-ce que vous venez tout à l'heure de boycotter des élections législatives là où il y a les lois sont faites? Et vous voulez maintenant aller aux élections municipales. Comment est-ce que vous pouvez exclure Robert Olympio, le cofondateur de l'ANC, parce qu'il est allé aux élections, et vous tournez le dos, vous dites, vous allez aller aux mêmes élections. J'ai fait ces remarques-là ici avant la sortie de Mme Adjamagbo. Donc moi, je suis monté pour monter ma colère. Et quand Zaga est revenu pour faire cette déclaration maintenant en colère, j'étais en bas, j'ai dit non, il va falloir arrêter ça une fois pour de bon, parce que je l'avais déjà appelé. Ce n'était rien contre Zaga. Et quand je suis venu, je lui ai posé des questions. Vous pouvez écouter toute la vidéo. Est-ce qu'il y avait un ton qui était élevé? Et à un moment donné, j'ai dit que ce qui se passe, c'est comme s'ils essaient de nous saboter. Et Zaga a dit, je cite, « Oh, quel sabotage! Qu'est-ce que j'ai fait? » J'ai dit, « Non, Zaga, ce n'est pas toi. » Djitri aussi a dit, « Oh, nous, on ne sabote. » J'ai dit, « Djitri, ce n'est ni toi, ni Zaga. » Allez bien écouter ça. C'est des faits justes. Alors, quand on a fini, pour moi, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Je n'ai pas besoin d'appeler Zaga. Parce que Zaga et moi, on s'appelle. Ok? Rappelez-vous, moi et Zaga, je vais le dire encore. Moi et Zaga, on n'a jamais eu de problème. Le seul problème qu'il y a eu, c'est la légende qui m'avait appelé après un live pour me dire, il faut voir. Et je m'étais fâché contre la légende. Sérieusement fâché contre la légende. Je dis, mais depuis quand est-ce que tu te mêles de mes business? Pourquoi tu appelles Zaga pour le business que moi j'ai avec Zaga? Qu'est-ce que ça a à voir avec la lutte? Et c'est là que la légende me dit que c'est Zaga lui-même qui m'a appelé. Et ce n'était pas dans une mauvaise intention. Et il avait certains concerns. Il dit qu'il t'a envoyé un document depuis longtemps. Tu ne vois pas ça? Et j'ai dit non. Il m'a envoyé le document. Ça ne fait même pas 12 heures de temps. Moi, je dormais quand il a envoyé ça. Yes. Yeah. Yeah, we'll just break the lock. Yeah, we'll break the lock and then and then we'll replace the lock. Okay. So make sure somebody is on the lot to put the dumps there. Okay.
Excusez-moi. Donc, et j'ai dit, mais ce qu'il m'a envoyé, je n'ai même pas encore ouvert ça. Ça fait à peine 12 heures de temps. Et moi, je viens de finir le live. Pourquoi il te contacte? Je m'étais énervé quand c'était la légende. Et après, j'ai eu une conversation avec Zaga sur ça. Mais on n'a jamais eu de problème. Les projets viennent, on discute les projets, je finance ça et on continue. Après, j'ai vu Zaga dans le live d'Amron. Il s'énerve contre les gens du train. Pour moi, c'est normal. C'est pas la première fois. Zaga s'est énervé contre les gens du train plusieurs fois. Des fois, il m'appelle, il me le dit. Hein? Il dit que c'est la raison pour laquelle il ne vient pas dans les lives du train si ce n'est pas moi. Il m'a expliqué ça. Que les gens, le respect qu'il veut, il ne reçoit pas ça des fois. Je dis, mais tu connais les gens du train, eux, ils sont là stricts. Donc, je vais leur parler. Donc ça, pour moi, il n'y avait pas de problème. Le problème, et Zaga lui-même doit vous dire ça. Il doit vous dire ça. Il doit avoir le courage de vous dire et de vous jouer l'audio qu'il m'a envoyé le lundi. Quand j'ai écouté l'audio, je l'ai désabonné en même temps. C'est à cause de l'audio, 2 audios qu'il m'a envoyé. Il n'y a personne dans ce monde qui est un homme d'affaires, qui travaille, qui investit en quelqu'un et la personne lui envoie de l'audio et le dénigre le business qu'il fait, le multiplie par 0 et espère continuer par faire des affaires avec cette personne. Ça, c'est 1. De 2, je ne suis pas la première personne à sortir. Écoutez bien. Ne créons pas de problème là où il n'y en a pas. Ce n'est pas la première fois. Même dans mes lives, des fois quand Zaga est là, les gens font des commentaires. Les gens l'insultent. Et on lui dit toujours, Zaga, ne regarde pas les commentaires. Donc dire que c'est à cause de ça, c'est faux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je veux être clair sur ça. Je ne suis pas en train de lui répondre. Hein. Je suis en train de mettre certains facts. Il y a beaucoup de témoins. Mais maintenant, le témoin n'a que mes mounions. Cam, tu es mon petit frère. J'interviens souvent pour te donner des conseils. Mais ce que tu as dit hier, mon frère, maintenant, le témoin n'a que mounions. Parce que nia ne vomir à me dire, et je ne dis pas que j'étais vomi. Ne ovale dans le fumbe nobe, on live à gomme, écoute, on va me désabonner na Zaga parce que mi on répond souvent, c'est que tu ne me connais pas. Et au lieu de m'obéir, on t'a dit, non, les textes sont là. Tu m'as écrit un texte, tu m'as demandé si tu peux m'appeler, j'ai dit oui, on s'est appelé. On a parlé de la lutte, tu m'as félicité sur ce que nous faisons et tu as dit que toi, tu es à Lomé et que tu ne peux pas intervenir maintenant. Et je t'ai dit de prendre soin de toi, de ne même pas intervenir pour Start Sécurité. Que le temps viendra, vous allez participer. On va nous témoigner et nous cueillir au moignon. Ce que moi j'ai toujours eu, c'est les reçus. Je veux être clair. Je me suis désabonné à Zaga à cause des 2 vocales qu'il m'a envoyées. S'il veut, je lui donne la permission, il n'a qu'à vous jouer ça. Si quelqu'un investit en toi et que tu multiplies l'investissement qu'il fait sur toi par 0, qu'est-ce que la personne a à faire avec toi? Malgré que je me suis désabonné de Zaga, c'est Zaga qui est sorti et a fait un live. Et moi, j'ai suivi le live de la moitié. Après, j'ai vu les coupures où il m'accuse que moi, je suis le problème du train. 1000 fois, les gens sont venus, ils m'ont tapé dessus. C'est Marc le problème, c'est Marc l'issue. Dites-moi quel CEO, quel responsable va être dénigré par quelqu'un sur qui il investit et la personne va continuer. Et j'étais sorti parce que j'avais vu la moitié du live quand Mathieu était venu. Et moi, pour moi, tout ce qu'il a dit là-bas, même si c'est négatif sur moi, je n'ai pas pris ça. C'est après que quand moi j'ai vu la coupure que le lendemain, je suis venu pour adresser. Mais j'ai bien dit dans mon live,
Écoutez très bien. Et tout l'Américain sait que moi, j'ai fait de business avec mes ennemis. Je suis professionnel. Je vais parler avec mon team, mon legal team. Et s'ils voient qu'il n'y a pas de breach, s'ils voient qu'on peut continuer à travailler, moi je suis un professionnel, on va aller. Dans le cas contraire, on va se séparer. C'est ce que j'ai dit. J'ai aussi dit que Zaga est en train d'agir comme il fait exactement ce qu'il a refusé. Je n'ai pas dit que Zaga est Kouégaga. Et moi, je dis toujours la vérité. Je ne twiste pas, je ne tourne pas les mots des gens. J'ai bien dit que c'est lui-même, dans mon live, qui avait dit à Kouégaga de ne pas attaquer Raoul, qu'il ne connaît pas demain, que là où il devait être, il devait se préparer pour sortir. J'ai dit qu'il est en train de faire la même chose, alors que c'est lui qui conseillait Guetovi qu'il ne devait pas attaquer Adebayor. Il me fait la même chose. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il est Kouégaga. Ces faits-là, je veux que ça soit juste. Maintenant, il sort encore de hier. Il peut investir des milliers de dollars, des milliers d'euros sur quelqu'un alors que la personne continue pas à l'attaquer. Et maintenant, je veux parler à Zaga comme un petit frère. Parce que moi, je continue pas à lui donner de l'estime. Je continue pas à le considérer comme mon petit frère. Et voilà les conseils que je veux te donner, Zaga. Zaga, la question que je vais te poser est que les gens qui sont montés là-bas, celui qui appelle Adebayor son Dieu sur terre, est-ce qu'il peut ouvrir un live si Adebayor, quand Adebayor était sur les réseaux sociaux et faisait cette guerre-là avec, comment l'appelle-t-on, l'autre joueur là, et en Allemagne là, comment l'appelle-t-on, comment on appelle le joueur? Senaya, non, c'est pas Senaya. Oui, Senaya en France. Senaya. Il y avait eu des clashs partout, des gens. Mais est-ce que... Segbefia, c'est ça, Segbefia. Est-ce que si Shoka vient et Adebayor se tiraille avec lui en live, est-ce que Segbefia, est-ce que Shoka qui te conseille tout ce qu'il te dit hier là, est-ce qu'il peut allumer un live sur Adebayor? La question est que, est-ce que Adebayor a investi près de 60 et quelques mille euros sur lui? Il va manger là-bas, on lui donne des miettes. Toi et moi, c'est des professionnels. Des investissements professionnels. L'autre question, tu dis que moi j'ai ouvert de live et j'ai dit que je suis en train d'aider. Alors que hier, quand quelqu'un est monté et a voulu parler d'aide, je l'ai arrêté. En même temps, j'ai dit non, c'est professionnel. Et j'ai même dit que, j'ai bien dit à Zaga que je ne veux pas qu'on parle d'aide. C'est ce que moi j'ai dit hier. Alors, get your fact right. L'autre gars, et comment on l'appelle ça, celui qui était venu ici et il disait montez, moi, je lui ai dit d'aller. Mokonzi. Il dit qu'il va, il te dit de sortir, de laisser le contrat là, ils vont venir t'aider. Je ne parle pas des autres qui sont montés. Eux, ils attendent toujours à récupérer. Combien Roméo a une fois investi en toi? La seule personne qui te disait la vérité, mais qui ne pouvait pas finir, parce que c'est comme si hier, Zaga, je te dis la vérité, si hier tu n'étais pas ami avec Raoul, Raoul allait totalement te détruire. Parce qu'il posait de vraies questions. Toi et moi, on peut ne pas s'entendre sur des idéologies politiques, mais continuer par faire du business. Tu prends ton chemin, je prends mon chemin, mais on fait du business. La preuve, les 2 contrats que tu as négociés, jamais je ne suis intervenu. J'ai seulement lu le contrat que tu as signé
J'ai gardé le contrat pendant 1 semaine et demie. J'ai lu et j'ai signé. Ou bien peut-être 1 semaine, je ne me rappelle plus. Mais je sais que je n'ai pas signé ça rapidement. Si je continuais pas à réfléchir, est-ce qu'il faut faire un projet ou bien il faut faire un contrat? Quand tu dis, mais... Donc, je veux mettre ces faits-là. Maintenant, il y a quelque chose que tu continues